Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Histoire intéressante, inquiétante un peu en même temps dans le journal ce matin. D'abord, une histoire de violence extrême là, d'un criminel, mais des difficultés du gouvernement canadien à déporter hors du pays, à expulser du pays quelqu'un malgré son dossier criminel. Éric-Yvan Lemay, journaliste d'enquête au Journal de Montréal, est avec nous. Bonjour Éric-Yvan. Bonjour. Avant de parler d'expulsion du pays, on a affaire à tout un personnage, là. Oui, écoutez, on parle d'un individu de 39 ans qui s'appelle Samuel Jean-Baptiste. Il faut savoir que cet individu-là a obtenu sa résidence permanente au Québec il y a une trentaine d'années, de parents d'origine haïtienne. Et dès son adolescence, il a collectionné les actes criminels au point où, en 2010, il a fait partie des 10 criminels les plus recherchés au Québec. Pas un titre qu'on a envie beaucoup. Donc, c'est un individu qui a une longue feuille de route au milieu criminel, trafic de drogue, la vente de cartes de crédit frauduleuses et un événement particulièrement violent où il a coupé 2 doigts d'un individu dans une transaction de drogue qui a mal viré. Et il y a 2 individus qui ont perdu la vie dans cette altercation-là. Donc, c'est un individu qui a un profil assez particulier. Et donc, techniquement, légalement, on aurait ce qu'il faut sur le plan juridique. On serait supposé avoir ce qu'il faut pour l'expulser du pays. Il y a eu 2 mesures d'expulsion qui ont été prononcées contre lui, une en 2011 et une en 2016. Mais à l'époque, les règles étaient différentes. Une situation comme celle qu'on voit aujourd'hui ne pourrait pas se produire parce que la loi a été changée en 2013 sous Stephen Harper. Mais lui, il peut bénéficier des mesures d'appel. Donc, il a porté la décision d'expulsion en appel en 2015. Il a obtenu un sursis de 7 ans et il a obtenu un autre sursis en décembre dernier. Et donc, ça veut dire que c'est pas terminé. Donc, depuis 2011, oui. Donc presque 13, allant sur 14 ans, que les tribunaux canadiens font des démarches pour l'expulser puis que lui est capable de contester. Trouve les moyens juridiques de prolonger. Exactement. Ça montre l'absurdité du système. Pour vous donner une idée, il y a eu 4 premiers ministres du Québec depuis le début des procédures. Piquet Souban était un jeune défenseur quand les procédures ont commencé. Et c'est pas terminé. Donc, là, la décision de décembre d'une juge de la Cour fédérale à Ottawa, c'est, non, l'expulsion, c'est pas possible. Il faut réévaluer à nouveau le sursis qui avait été accordé à ce monsieur-là. Puis il faut dire que durant son sursis, il y avait quand même des conditions à respecter et il y a un certain nombre de conditions qu'il n'a pas respectées. Mais malgré tout, on juge que on ne peut pas l'expulser à ce moment-ci et qu'il doit avoir une nouvelle occasion de faire entendre sa cause devant la commission du statut de réfugié et de l'immigration. Éric-Yvan Lemay, merci d'avoir été là. Salut. Plaisir.